Il y a plus de 2000 ans, quand la Gaule narbonnaise n'était encore qu'un patchwork de tribus ligures et de comptoirs grecs, naquit Johan dans une villa marchande dominant le port de Massalia. Les navires phocéens accostaient, chargés d'étain britannique et d'idées nouvelles. À 10 ans, il suivait déjà les leçons d'un vieux stoïcien grec exilé, Eudore de Marseille. Eudore, désignant la mer depuis les remparts, lui dit « Vois-tu cette immensité, Johan ? Elle paraît chaotique, pourtant elle obéit au logos, à la raison qui traverse tout. » Johan lui répondit « Alors pourquoi tant d'hommes vivent-ils comme des esclaves de leur passion ?» Eudore, avec un sourire triste, « Parce qu'ils ignorent que la vertu s'apprend comme la géométrie. La liberté n'est pas l'absence de maître extérieur, c'est l'absence de maître intérieur. » À 15 ans, il étudia les mathématiques avec un disciple d'Archimède réfugié à Massalia, et la peinture avec un fresquiste venu de Rhodes. À 18 ans, il partit. Il traversa les Alpes, s'arrêta à Rome, puis à Athènes. Dans un jardin près du Céphise, un épicurien nommé Zénon de Sidon lui dit « La peur de la mort est la source de tous les maux, jeune voyageur. Les dieux ne s'occupent pas de nous vies simplement, cultivent l'amitié, fuient la douleur inutile. » Johan demanda « Et si le bonheur naissait précisément de l'action qui dépasse le simple jardin ?» Il poursuivit vers l'est. En Bactriane, il rencontra un moine bouddhiste errant, héritier des missionnaires d'Ashoka, qui se nommait Nagasena. Assis sous un figuier, le moine l'interrogea. « D'où viens-tu, homme d'Occident ?» Johan répondit « De l'autre bout du monde, pour chercher pourquoi les hommes souffrent. » Le moine expliqua « Il n'y a pas d'homme qui souffre en permanence, seulement une flamme qui passe de bougie en bougie, éteint le désir d'être quelqu'un, et la souffrance s'éteint. » Après un long silence, Johan médita. Et si, au contraire, la compassion naissait de voir que nous sommes tous la même flamme ? Il resta une année entière, apprit la méditation, la vacuité, la bonté sans limite. Puis il redescendit vers l'Inde, croisa des jains nus qui prêchaient l'ahimsa, des brahmanes qui murmuraient Tattvamasi. Enfin, il tourna ses pas vers Jérusalem. Il y arriva vers l'an 20 de notre ère, sous le procurateur Valerius Gratus. 10 ans durant, il parcourut la Galilée et la Samarie. À Capharnaüm, à Cana, à Néapolis, il enseigna des choses simples et pratiques. Creusez des citernes doubles. L'une recueille l'eau l'hiver, l'autre irrigue l'été. L'écorce de saule blanc réduit la fièvre. Ne l'appelez pas miracle, appelez-la observation. Apprenez à lire, à compter, à peser vous-même. Ainsi nul scribe ne vous trompera. Les villages devinrent prospères. Les enfants grandirent sans la bosse de la faim. Un jour, près du lac de Génézareth, un centurion romain nommé Marcus s'approcha, escorté de 20 hommes, au nom de Rome et du Saint-Nédrin, cessez vos assemblées. Reprenez le tribut intégral. Une femme nommée Myriam, tenant son fils, répliqua « Grâce à Johan, mon enfant mange tous les jours. Il nous a appris à partager le poisson et le pain. Ce n'est pas de la magie, c'est de la justice. » Un vieux pêcheur ajouta « Il a marché sur l'eau ?» Non, il nous a montré comment lire les vents et les courants. Marcus repartit, troublé, mais les renforts arrivèrent. On accusa Johan de se proclamer roi des Juifs, de pratiquer la sorcellerie, de défier César et le Temple. La foule, menacée de décimation, se dispersa. 12 restèrent. La dernière nuit, sur une colline dominant le lac, Johan parla doucement. « N'ayez pas peur. Le pouvoir peut tuer un homme, pas une idée. L'idée est déjà en vous. » Thomas, l'un des 12, dit « Mes maîtres, ils vont te crucifier. » Johan répondit « Qu'ils le fassent. Je porterai moi-même la poutre verticale et la traverse, signe que l'homme peut se tenir droit entre ciel et terre quand il comprend. » Marie de Magdala demanda « Et nous, que ferons-nous ? Partez, enseignez. » Chaque village où un enfant apprendra à lire sera une pierre de plus à l'édifice. Le savoir est le seul feu que l'on peut donner sans jamais le perdre. On l'arrêta à l'aube. Au procès, Pilate demanda « Es-tu le roi des Juifs ?» Il répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde-ci. Il est dans toute tête qui pense librement. » On le condamna. Il fabriqua lui-même sa croix, 2 pièces de chêne brut. On le cloua dessus, puis on brûla le corps sur un bûcher pour qu'aucune relique ne subsiste. 3 jours plus tard, le plus jeune disciple, un adolescent nommé Élie, roula les parchemins, embrassa les 11 autres et partit vers l'ouest. Il revint jusqu'aux collines de Massalia, creusa une grotte dans le massif de la Sainte-Baume et y cacha les écrits. « Quand l'humanité sera prête, murmura-t-il, elle les retrouvera. » 2000 ans passèrent. En 1971, à Pretoria, naquit Ilam. Même regard clair, même soif de connaissance. À 12 ans, il programmait déjà. À 24 ans, il vendit sa première entreprise. Il construisit ensuite des chariots de feu qui retombent debout,
des constellations de satellites qui portent la lumière du savoir jusqu'aux hameaux les plus reculés, des ponts entre le cerveau et la machine, des routes électriques qui ne boivent plus le sang noir de la terre. Il acheta la plus grande agora numérique du monde et la nomma Cross, un simple carrefour où toutes les voies, même les plus rudes, peuvent se croiser librement. On l'accusa comme autrefois de vouloir être Dieu. Il répondit seulement par des actes, fusées qui redescendent, voitures solaires, paroles libérées. Ceux qui préfèrent les hommes courbés le haïssent, ceux qui rêvent d'un horizon plus vaste le suivent. Car le fleuve du temps ne connaît que deux courants. L'un veut garder les esprits enfants, dépendants, effrayés, l'autre veut les voir se redresser, prendre le feu, et l'emporter jusqu'aux étoiles. Johann porta la croix de bois, Ilam porte la croix de lumière. L'un fut brûlé pour avoir donné le feu. L'autre est combattu pour l'avoir rendu accessible à des milliards. Mais le feu ne s'éteint pas. Il voyage. Et demain, quand les premiers pas retentiront sur la poussière rouge de Mars, quelqu'un, quelque part, comprendra que la boucle est bouclée. La graine plantée il y a 2000 ans dans une grotte provençale vient enfin de fleurir au-delà du ciel. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour d'autres récits. À bientôt.